La communauté de communes est fruit du rassemblement de 27 communes. Elle est au service du territoire. Elle nous permet de faire ensemble ce que nous ne pourrions pas faire seuls. Elle nous permet aussi de faire plus que ce que nous pourrions faire séparément. La présentation des vœux de la communauté de communes me donne chaque année l'occasion d'évoquer ce qui a été fait l'année précédente. Cette année, je souhaite également faire un bref rappel des principales réalisations de la première moitié du mandat. Nous avons ainsi réalisé les investissements suivants. L'extension du centre social de la Case et la construction de la gendarmerie de Vouillers, la réfection de la piscine de Latillé, la mise en valeur du site des Tours Mirande à Saint-Martin-la-Palue, la renaturation et la réflexion de la passe à poissons du plan d'eau d'Héron, l'aménagement des locaux pour l'épicerie sociale et le vestiaire à Mirbeau, la construction d'un pas de tir à l'arbalète à Neuville, la rénovation de la déchetterie de Mirbeau et de Vouzailles. Nous avons aussi poursuivi l'aménagement de nos zones d'activité économique communautaire. Les locaux communautaires ont été entretenus et certains ont été rénovés. Les véhicules, matériels et logiciels nécessaires au fonctionnement des services communautaires ont été acquis ou remplacés. Globalement, tous les budgets confondus entre 2020 et 2023, ce sont 19 millions d'euros qui ont été investis par la communauté de communes. Entre 2020 et 2023, ce sont aussi 7,5 millions d'euros qui ont été versés aux associations pour soutenir leurs actions. Par ailleurs, la communauté de communes a reversé 15 millions d'euros sur 4 ans aux communes au titre des attributions de compensation pour financer leurs dépenses. Un fonds de soutien à l'investissement local a également été mis en place en 2022 pour un montant de 400 000 euros par an. Le bilan des 2 premières années de cette action montre que lorsque la communauté verse 1 euro, permet aux communes d'investir 10 euros. Cette somme vient aussi dynamiser notre économie. Lorsqu'on sait que 85% de nos investissements sont réalisés par des entreprises implantées localement, cela donne une idée du soutien apporté par la communauté de communes aux entreprises locales. L'ensemble de ces chiffres illustre l'apport de l'intercommunalité dans l'aménagement et le développement du Haut-Poitou. Pour l'avenir et notamment jusqu'à la fin du mandat d'ici 2026, nous allons poursuivre notre action en faveur du territoire. Tout d'abord, nous veillerons à maintenir les services offerts sur le territoire, que ce soit directement via les services gérés par la communauté de communes ou indirectement via nos partenaires qui interviennent à nos côtés. Nous poursuivrons également notre effort d'investissement pour le territoire et plus précisément en réalisant le pôle socio-éducatif et sportif de Mirbeau en partenariat avec le département, le pôle social de Neuville qui remplacera sur le site que la communauté de communes a acquis l'an dernier l'épicerie sociale et les vestiaires ainsi que les associations logées actuellement au sein de l'ancienne gare, c'est l'ancienne entreprise Tupperware, la nouvelle gendarmerie de Neuville, l'installation de l'école de musique dans l'ancienne gare de Neuville, la réfection de la piscine de Neuville ainsi que le gymnase d'Aventon. La poursuite de l'aménagement des zones d'activité économique pour permettre l'accueil de nouvelles entreprises, voilà ce qui est programmé en investissement pour 2026. Il me semble aussi important de vous parler de la mise en œuvre de la stratégie déchets qui a été adoptée le 29 juin 2023 par le Conseil communautaire. Tout d'abord, je veux rappeler que 64% de nos ordures ménagères sont constituées de biodéchets qui pourraient être compostés et d'emballages qui pourraient être triés. Je vous rappelle également que nos ordures ménagères finissent à l'incinération. C'est pourquoi un ensemble d'actions destinées à favoriser le tri et à la source des biodéchets et des emballages sera mis en place dès cette année. La collecte des ordures ménagères va être revue et interviendra tous les 15 jours à compter du 1er janvier 2025. Elle sera aussi progressivement mécanisée et organisée chaque fois que c'est possible, en porte-à-porte et avec des bacs individuels à partir de 2025. L'amélioration des déchetteries va aussi être poursuivie avec la mise en place de contrôles d'accès, l'intensification du tri et la mise en place de réemploi
ce qui fera évoluer les métiers de nos agents vers une fonction de valoriste. Les déchetteries de Vouillé et de Braillouet vont être rénovées et nous allons créer 2 nouvelles déchetteries à Latillé et à Saint-Martin-la-Palue, sachant que la déchetterie de Quincey sera ensuite fermée. Cette stratégie sera financée sans augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au-delà du taux lissé à 15,10%, auquel nous aboutirons en 2025. Elle a également été conçue afin de permettre aux élus prochains mandats de décider de mettre en place une tarification incitative ou pas, ce qui concerne le financement de ce service. Un autre projet important pour notre intercommunauté est le démarrage d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal Habitat qui a été initié en 2021. En 2024, nous serons accompagnés par des bureaux d'études dans l'objectif d'adopter en 2026 notre projet de territoire traduisant nos priorités et nos objectifs. Évidemment, le travail ne sera pas terminé, il y aura encore beaucoup à faire. Le PLUiH traite de l'utilisation des sols pour l'habitat, pour l'activité économique et pour les activités agricoles. Il aborde également les sujets de la protection de la biodiversité, de la décarbonation de nos activités, des risques qui pèsent sur notre quotidien, de la protection de nos ressources et tout particulièrement des ressources en eau. Nous allons aussi adopter un plan de mobilité simplifié en 2024 qui se traduit par la mise en place d'un plan d'action destiné à favoriser les déplacements et la mobilité sur le territoire. Ce plan d'action sera la traduction concrète du plan climat-air-énergie territorial adopté en 2022. Afin de favoriser les circuits courts et le consommé local, la communauté de communes soutient nos agriculteurs dans le cadre du drive fermier et nous avons fait paraître la première édition du guide des producteurs du Haut-Poitou. Évidemment, une parenthèse sur la situation aujourd'hui que vous connaissez de nos agriculteurs, puisqu'on était encore même avec Alain hier en soutien. Juste parenthèse, parce que nous, évidemment, on soutient leurs actions. Sachez qu'aujourd'hui, les agriculteurs n'arrivent pas à vivre de leur travail, ce qui est quand même inadmissible. Et rappelez quand même qu'il y a un agriculteur sur 4 qui vit sous le seuil de pauvreté. Ce qui engendre derrière, c'est qu'aujourd'hui, il y a 200 fermes qui disparaissent chaque semaine en France, que dans 10 ans, la moitié des agriculteurs seront à la retraite et il y a très peu d'installations, puisque aujourd'hui, quand il y a 3 départs en retraite, il n'y a qu'une seule installation. Donc tant qu'aujourd'hui, il y a ces lourdeurs administratives que subissent les agriculteurs, le revenu qui n'est pas là, et donc il y a encore des choses à faire, et j'espère que le gouvernement qui nous entend peut-être, en tout cas je sais que ce soir il y aura des annonces de fête et qu'on pourra essayer de sortir de cette situation. En tout cas c'est important, et tout ce qu'on fait nous pour les circuits courts, les produits locaux, c'est une goutte d'eau si derrière il n'y a pas la production agricole. Nous attachons aussi de l'importance aux conditions de travail de nos collaborateurs, tant en ce qui concerne les services techniques que les services administratifs. Pour les services techniques, un projet est à concevoir sur le site de Braillouet. Pour les services administratifs, le 4e service de gestion comptable de la Direction départementale des finances publiques, qu'on appelle la DGFiP, viendra nous rejoindre aussi dans ces locaux. Une proposition d'achat du bâtiment que nous occupons actuellement a été réalisée et nous prévoyons d'agrandir et d'aménager ces locaux en conséquence. Nos investissements d'entretien de notre patrimoine, l'amélioration de la performance énergétique et de nos équipements, je rappelle qu'on a plus de 80 bâtiments, je crois, en grand Hubert là-dessus, donc il y a de quoi faire. Le renouvellement des matériels et logiciels nécessaires seront également poursuivis. La réalisation de l'ensemble de ces investissements d'ici la fin du mandat représente un objectif ambitieux de 34 millions d'euros. Roland ne fait pas trop la tête. Il n'est pas là, ça va. Mais par contre ne sera atteignable qu'avec le concours de vous tous, partenaires, élus et collaborateurs. Je veux ainsi adresser mes remerciements à l'ensemble des élus qui s'investissent au sein des instances communautaires, en particulier les membres des commissions, aux maires qui forment le bureau et la conférence des maires, aux vice-présidents qui m'accompagnent au sein de l'exécutif qui est une instance d'administration
de préparation, de pilotage et d'impulsion. Et donc un grand merci, alors je vais les citer parce qu'ils font un travail remarquable, un engagement permettent la réalisation des projets et des actions décidées par les élus. Enfin, je veux adresser un remerciement particulier pour celles et ceux qui se sont investis dans la préparation et dans l'organisation de cette cérémonie qui nous rassemble. Les filles sont derrière là-bas. Je vous adresse tous mes vœux de santé, de confiance et de volonté pour cette nouvelle année en 2024. Soyons ensemble tous acteurs de notre territoire. Parmi vous ce soir. Merci Benoît de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir bien sûr de venir souhaiter la bonne année donc à toutes les personnes qui œuvrent donc sur le terrain. Vous avez pu remarquer que c'est une communauté de communes qui est vraiment dynamique, où il y a plein de projets et que tous les vice-présidents ont une charge assez lourde, mais que tout le monde réalise de beaux projets. Et effectivement, en tant que présidente de l'association des maires et des EPCI, dont Benoît fait partie également, et fait partie aussi de commissions au niveau national. Et ce qui est intéressant, puisque effectivement le département, mais en fait le pays est composé de communes, de communautés de communes ou d'agglos en fonction de, bien sûr, des schémas et des villes et de l'importance. Et puis après, eh bien, on travaille avec les instances nationales, avec les parlementaires, bien évidemment. Donc on fait remonter toutes les bonnes idées ou les propositions, et après c'est étudié dans les instances, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Et puis eh bien, il y a toujours des sujets. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident et de l'adapter, mais l'idéal, c'est vraiment faire remonter le vécu du territoire, et c'est ce que fait Benoît au niveau de la communauté de communes, et qui est remonté au niveau de l'AMF, et après les sujets sont débattus. Donc voilà ce que je voulais dire. Moi je suis contente de voir que les maires s'associent, et puis des fois il y a des idées reçues, mais sur cette communauté de communes, vous voyez que les projets ne sont pas cantonnés que sur la commune la plus importante. Elle est dispersée, et je trouve ça que c'est formidable. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très très belle année. Santé et bonheur pour tous. Merci. Bien, j'enchaîne. Monsieur le Président, mon cher Benoît, merci pour ton invitation, ainsi que tous tes présidents et ton conseil d'agglo. Pas d'agglo, de communauté de communes, pardon. Non, c'était pas du tout... c'est pas un projet. Monsieur le sénateur... venez, mesdames les conseillères départementales. On a 4 ce soir. On fait équipe, alors là, vous avez une chance inouïe. 7 conseillers départementaux. Ah oui, là, les meilleurs en plus. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, mesdames et messieurs, plutôt messieurs des services de secours et de sécurité, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous. Et c'est vrai que ce soir, il y a un nombre de conseillères et de conseillers départementaux très important. Alors, je ne vais pas faire le listing, mais Benoît s'occupe d'agri-local, et en ce moment, c'est vraiment extrêmement important. Tu en as parlé, je ne reviendrai pas dessus, mais sur la crise agricole est extrêmement importante. Agri-local qui fonctionne très bien, mais déjà depuis très longtemps, et on accentue dans les collèges, mais aussi maintenant dans les communes, dans les cantines, dans les EHPAD, et ça, c'est extrêmement positif pour le monde agricole. Sandrine, qui est la conseillère déléguée au tourisme, voilà. Valérie qui s'occupe particulièrement de la jeunesse, sport et jeunesse auprès de Pascal Guité. Marie qui s'occupe particulièrement du SDIS, puisqu'elle y est déléguée depuis déjà longtemps. Bruno en charge, alors la culture, préparez-vous, 20 ans des heures vagabondes cette année. On les fait pas. On les fait pas. Alors c'était une surprise, j'avais pas pensé à celle-là. Et puis alors Séverine, là, hier on était à Lusignan, et un des adjoints ici, alors je te paraphrase Bruno si tu permets, la fée du numérique, parce que c'est un chantier difficile qui avance avec des délais forcément
pas toujours simple à tenir, mais bon, c'était pour faire un parallèle avec la Fénésine et la Félélectricité. En tout cas, très heureux d'être avec vous. C'est un vrai bon moment que de passer à discuter avec les élus, voir et suivre les projets, et on en a ensemble avec Benoît et toutes les équipes au Poitou. Tu as parlé, donc je ne reviendrai pas dessus. Entre autres, le collège de Mirbeau avec un bel ensemble social pour la jeunesse aussi tout autour. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et ce qui est important, c'est qu'on se met ensemble pour avancer sur le territoire. Et ça, en termes d'attractivité, c'est quelque chose d'essentiel. On se met ensemble aussi avec les communes. 20 millions d'euros à peu près de subventions sur nos différents systèmes d'aide actives. Alors pour les communes, pour les communautés de communes, c'est juste lié à l'investissement, c'est du travail au final pour nos entreprises, parce que ces investissements-là, c'est plus de 80% qui sont réalisés par les entreprises locales. C'est du travail pour les entreprises, c'est du chiffre d'affaires et c'est de l'emploi pour nos salariés et nos habitants. Donc ça, c'est quelque chose de vertueux qu'on souhaite évidemment continuer le plus longtemps possible. En termes de nos grandes compétences, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, la solidarité, le département, c'est la collectivité du cœur, c'est aussi notre beau logo avec ce cœur qui bat, c'est aider les personnes qui en ont besoin, de la naissance au plus grand âge, c'est juste essentiel. On est là aussi pour accompagner les gens qui sont en difficulté vis-à-vis de l'emploi, les bénéficiaires du RSA, les gens en difficulté aussi au niveau en matière de handicap et aussi à tous les âges. On est très présent avec les collèges sur la jeunesse, mais je ne reviendrai pas dans les détails, entre autres sur votre secteur, avec la construction d'un nouveau collège à Mirbeau, l'ancien étant effectivement avec des grands besoins de ressortir les enfants parfois un peu dangereux. On a eu quelques surprises pas très faciles à vivre. Et puis dans la jeunesse aussi, on a forcément, comme beaucoup de communes, un conseil départemental des jeunes, 55 jeunes issus de nos collèges, qui sont de jeunes citoyens engagés. Peut-être qu'un jour ils seront dans nos conseils municipaux ou dans nos conseils communautaires, engagés, citoyens, remplis de bonnes idées, avec une réflexion très positive autour de Valérie et de quelques autres collègues. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Un gros travail au niveau de l'environnement sur l'eau. Ça fait partie de nos compétences importantes, de notre vocation. Et la vocation, c'est schéma départemental de l'eau, projet territorial de l'eau, avec toutes les difficultés que vous imaginez bien. Mais ces difficultés-là, on n'arrivera pas à toutes les résoudre. En tout cas, notre volonté, c'est de dialoguer, de mettre tout le monde autour de la table pour pouvoir avancer. Ce ne sera pas l'unanimité, on avancera quand même. C'est juste impossible de faire autrement. Et le département est probablement la collectivité qui a suffisamment de recul pour laisser la parole à tout un chacun sur ces dossiers très sensibles. Et puis après, 2-3 mots sur des compétences hyper importantes, mais qui sont très très lourdes. La voirie, 4781 km de route départementale. J'ai parlé de l'eau tout à l'heure, 4400 km de voies, ruisseaux et rivières. On investit énormément sur le domaine routier, vous le faites vous aussi dans les communes. Certaines communautés de communes ont aussi la compétence. On n'est pas forcément très aidé par le temps. Quand c'est trop sec, ça craque. Quand c'est trop mouillé, ça craque. Quand ça gèle, moi, il n'a pas gelé beaucoup. Donc pour l'instant, le gel ne nous a pas trop pénalisé. Ça fait partie des dossiers extrêmement importants. La mobilité, c'est pour aller au travail. Quand on vit à Latillé ou ailleurs dans nos communes, mais on a besoin de routes en bon état, parce que voilà, on n'a pas le choix que de prendre la voiture. La mobilité, c'est aussi de pouvoir travailler à la maison avec la fibre. Et c'est vrai qu'en 2025, on va être au rendez-vous sur le planning, Bruno, que tu avais calé depuis longtemps avec Orange. On va être au rendez-vous à quelques petites exceptions près, parce que la fibre permet à tous de vivre, on va dire, confortablement chez soi, mais aussi de travailler, de pouvoir travailler en télétravail ou un peu plus loin de son bureau. Donc ça, c'est juste essentiel. On travaille sur tous ces dossiers-là. Je ne vais pas être plus long. Quelques mots pour vous dire qu'on a aussi, quand même, pour conclure, la flamme olympique qui traverse la Vienne le 25 mai prochain, avec une grande fête qui se terminera à l'Arena Futuroscope. On a voulu faire de cette fête
populaire, quelque chose d'inoubliable. Donc essayez de trouver un petit moment pour venir fêter le sport avec nous, puisque les Jeux Olympiques d'été, si c'est tous les 100 ans, profitons-en maintenant. Belle année à tous et au plaisir de discuter avec vous. Bonsoir à tous ceux que je n'aurais pas eu l'occasion de saluer personnellement. Très heureux d'être de nouveau à Latillé. J'ai eu l'occasion depuis de nombreuses années de venir et de voir comment cette commune vit. Deux choses seulement ce soir. D'abord, je crois qu'il faut qu'on rabâche sur le sujet agricole. Benoît Princet, votre président, l'a évoqué, le président du conseil départemental l'a aussi évoqué. Je salue leur implication depuis le début de la semaine auprès de nos agriculteurs. Mais il faut qu'on rabâche et il faut qu'on dise la vérité. Il y a plusieurs volets dans cette crise qui finalement n'est pas une crise parce que je pense que le mal est profond, beaucoup plus profond qu'on le pense. Il y a un agribashing depuis des années et il faut effectivement qu'on puisse évoquer avec les justes mots la défense du monde agricole. Il y a le sujet de l'eau qui est très clivant. Alain Pichon le connaît mieux que quiconque dans ce département, puisqu'il y a travaillé depuis près de 10 ans. Et ce sujet de l'eau, il est à la fois clivant, mais il est indispensable. Et la solution passera par une économie de la part de chacun de nous pour que le monde agricole puisse se servir à juste titre de ce point de l'eau. Et puis, il y a le sujet de la grande distribution. Je crois qu'à un moment, il faut que cette semaine, on dise les choses. Moi, je vais vous donner l'exemple d'une grande surface, d'une grande enseigne dans une ville comme Loudun, 3800 tickets jour. La plus mauvaise année qu'elle ait fait ces 10 dernières années, son résultat net est de 2 millions d'euros. J'ai eu l'occasion, dans un rapport sur le commerce, auditionner ces grandes surfaces. Ces grandes surfaces font un diktat sur l'agriculture. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse respecter, c'est notre rôle de parlementaire, mais c'est notre rôle de dire la vérité parce qu'il va falloir mettre les choses sur la table très vite pour que le monde agricole arrête d'être comme ça embolisé ou d'étouffer. La grande surface ne respecte pas aujourd'hui des lois comme Egalim 2 et il faut, en les contournant par des plateformes en Roumanie ou en Pays-Bas ou en Hollande et en Pologne, et donc il va falloir que cette semaine on puisse à un moment donné mettre les choses sur table parce que la survie du monde agricole et donc du monde rural passe par là. La deuxième chose, évidemment, puisqu'on est dans un EPCI, c'est-à-dire un territoire vivant grâce à ses maires, moi je suis convaincu que la solution passe par les maires. Et qu'à un moment donné, il va falloir qu'on arrive à inverser la machine, c'est-à-dire que ce n'est pas le haut qui décide pour le bas, mais l'inverse. Parce que la vision parisienne est catastrophique. J'ai vu cette situation, j'allais dire se dégrader, mais parce que j'ai eu la chance de connaître le Sénat à l'époque où les maires pouvaient siéger. Eh ouais, il y avait des sénateurs-maires, et les 8 plus grands maires de France, il y a 10 ans, étaient sénateurs. Le maire de Paris, Delanoë, le maire de Marseille, Gaudin, le maire de Bordeaux, le maire de Lille, Pierre Mauroy. Quand le maire de Lille parlait, je peux vous assurer que les sénateurs écoutaient. Le maire de Montpellier, les 8 plus grands maires de France étaient au Sénat et ce n'était pas un hasard. Et je suis convaincu que la solution vient des maires. J'en parlerai lundi sur des exemples. Lundi soir, je reçois à Biard 200 maires de la Vienne pour effectivement un moment de clôture de vœux, et avec des solutions qu'il faut qu'on expérimente. Et je les présenterai mardi soir à David Dinard, le président de l'Association des maires de France. Il y a des solutions simples où l'initiative locale doit permettre justement à débloquer. La question du logement. Vous savez qu'aujourd'hui, le logement, les maires n'ont pas la main sur les logements dits sociaux. Et les bailleurs sociaux sont étranglés sur le budget national où ils payent une contrepartie, c'est-à-dire que finalement, ils n'ont pas les moyens de faire de nouveaux logements parce que le budget de l'État les ponctionne. Alors que la question du logement est essentielle dans la question du défi climatique. Il va falloir absolument qu'on ait un plan logement si on veut qu'on règle la question climatique et puis qu'effectivement que ça rentre en ligne de compte sur les économies d'énergie. Donc il faut donner, c'est un des exemples qu'il faut donner absolument la main aux maires pour apporter des solutions sur un plan logement. Je vous donne un autre exemple parce que nous allons être confrontés à ce que j'appelle depuis à peu près un mois la transition démographique. Il n'y a plus d'enfants, nous vieillissons plus vieux et la génération effectivement la plus importante va être peut-être celle des octogénaires, voire plus vieux encore. Ça veut dire là encore une adaptation du logement, mais une adaptation des cartes. On va être en conflit dans quelques jours ou dans quelques semaines avec tous les directeurs académiques du monde parce qu'ils vont vouloir, et l'exemple dans la Vienne, c'est 45 à 50 fermetures qui vont être annoncées, peut-être pour réduire à 35 ou 40, on connaît la méthode par cœur, mais en tout cas, ça va créer des vraies difficultés sur les territoires. Là encore, autre exemple où il faut que la main soit au maire et non pas à l'administration centrale, parce que les solutions passeront par les maires. Je
pourrais vous décliner d'autres exemples. Je les présenterai au maire lundi soir. L'objectif, c'est de travailler ensemble, de faire remonter et d'imaginer demain grâce à vous et avec comme ça des solutions pour montrer comme ça que sur les territoires, comme ici autour de votre président Benoît Princet, on peut apporter de la synergie, on peut apporter de l'énergie, on peut apporter de l'inventivité et c'est grâce aux élus qu'on va trouver les solutions pour que ce pays vive sereinement et continue à vous proposer bien évidemment des projets. Je vous souhaite évidemment de tout cœur à vous toutes et à vous tous une très belle année.